qu'est-ce qui se passe si jamais effectivement tout le monde sort son argent du livret A pour le mettre et racheter des actions qui sont pas chères? C'est effectivement une façon de sortir en partie de la crise. C'est-à-dire que dans le mouvement auquel on assiste, il y a ce qu'on appelle un surajustement. Aujourd'hui, probablement, le prix des actions est descendu bien en dessous de sa valeur. Alors vraiment, enfin, je vais en parler dans la deuxième partie de la réponse fondamentale, mais avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de fondamental. Et donc probablement on est descendu trop bas. En plus, dans ce trop bas, il y a un élément une partie de la valeur des entreprises est liée à l'état de la conjoncture. Et donc plus la conjoncture est dégradée, plus la valeur des entreprises est dégradée. Et donc il y a une espèce de spirale, il y a une boucle positive entre richesse et conjoncture. Donc si jamais on arrivait à sortir de la spirale, on aurait un effet qui serait cumulatif dans l'autre sens cette fois-ci. C'est-à-dire que l'amélioration progressive de la situation nous rassurerait sur la véracité de cette richesse. C'est d'ailleurs précisément ce à quoi sont censés répondre les plans de relance. Les plans de relance, c'est un moyen de prendre votre argent sur votre livret A pour le réinjecter dans l'économie. Alors pas en rachetant des actions pour financer les entreprises, bien que ça se fasse. Il y a un plan automobile, on a recapitalisé les banques, mais aussi pour simplement relancer l'économie par le volet demande. Donc oui, ça c'est une solution qui peut permettre de sortir de la crise. Il est très important de comprendre qu'on est sorti de la bulle Internet, qui ressemble beaucoup à ça, en regonflant la valeur des entreprises. C'est-à-dire que au moment de la bulle Internet, on a eu un choc d'à peu près 25 points de PIB de richesse pour l'ensemble du monde. Et en très peu de temps, en 2 ans, ce choc de 25 points de PIB s'est résorbé tout seul. Et même d'ailleurs, on est remonté en octobre 2007 plus haut en termes de points de PIB de richesse. Donc c'est pas simplement en termes d'indice. On est remonté plus haut que le sommet qu'on avait atteint au sommet de la bulle Internet. Donc dans un mouvement très violent qu'on n'avait jamais vu sur les marchés financiers, c'est-à-dire de telles amplitudes dans la valeur boursière et dans la capitalisation boursière n'avaient jamais été observées. Donc une solution pour s'en sortir aujourd'hui, ça serait effectivement de regonfler une bulle et de vivre dans un monde en dents de scie comme ça. Le problème, alors on a que deux expériences, une où ça monte beaucoup, où ça tombe, et une autre où ça remonte au-dessus de là où c'était monté et où ça retombe. Alors le problème, c'est que c'est retombé beaucoup plus bas que la fois d'avant. Donc on n'est pas sûr que ce monde en dents de scie soit un monde en dents de scie stable. C'est-à-dire qu'on peut à un moment passer par zéro, ou par le point où il n'y a plus rien qui existe. Donc la question peut se poser de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à stabiliser un peu tout ça. Stabiliser un peu tout ça, ça ne veut rien dire d'autre que d'accepter qu'une partie de ce qui a été perdu est définitivement perdu. Et le problème va être comment on fait pour absorber cette partie-là. Encore une fois, Robinson Crusoe est tout seul sur son île, il peut se dire j'y ai cru, j'ai été idiot d'y croire, et je vais revenir à mes fondamentaux, c'est-à-dire à ce que je sais faire et à ce que je fais, et finalement je ne suis pas malheureux. Parce que j'ai été un peu euphorique pendant quelques minutes, mais comme on l'est tous, parfois, mais je peux revenir sur Terre ensuite. Le problème, c'est que la complexité institutionnelle fait qu'il y a un certain nombre de gens à qui on ne peut pas dire « vous avez perdu ». On ne peut pas dire « vous avez perdu » parce qu'ils avaient un contrat. Quand vous avez mis votre argent sur le livret A, vous avez explicitement choisi le livret A parce qu'il vous mettait à l'abri de ce genre de choses. Donc, si aujourd'hui on vous dit « oui, mais en fait, vous n'aviez pas bien compris le contrat », vous allez dire « non, j'ai très bien compris le contrat et il est hors de question qu'on me spolie aujourd'hui. C'est pas moi qui ai fait la bêtise, c'est pas à moi d'encaisser la bêtise. » Et vous avez parfaitement raison. Sauf qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui encaisse. Et la solution qu'on va trouver, c'est qu'on va vous faire payer plus d'impôts pour pouvoir encaisser l'argent que vous n'avez pas perdu sur votre livret A. Bon. Ça va être un peu compliqué parce que c'est pas finalement, enfin, soit ça change pas grand-chose, soit c'est très injuste. Parce que imaginez celui qui n'avait pas de livret A ou d'assurance vie, qui n'avait pas perdu d'argent à la bourse parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour en perdre, à qui on va faire payer des impôts pour pouvoir garantir les sommes qui ont été perdues par les autres. Et ça va être quelque chose d'horriblement compliqué, d'horriblement difficile à gérer dans les démocraties modernes, mais qui en même temps est totalement incontournable. Sauf si on refait une bulle, en quel cas on efface le problème pour quelques années en attendant que ça retombe encore plus bas et que ça fasse encore plus mal. Alors après ça pose la question de savoir les indicateurs de est-ce qu'on est dans un état de bulle ou pas.
Microéconomiquement, on n'a aucun indicateur, est-ce qu'on est dans un état de bulle ou pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des bulles, c'est parce qu'on ne peut pas détecter s'il y a des bulles. Les seuls indicateurs qu'on pourrait construire, c'est des indicateurs macroéconomiques qui cherchent à remettre un peu de cohérence dans l'ensemble des éléments. Alors, ils sont plus faciles à construire a posteriori. Vous voyez, par exemple, en 2000, quand on prenait l'ensemble des business plans des entreprises d'un secteur, elles disaient toutes, je vais avoir 100% de part de marché sur un marché qui va gagner 100%, parce qu'en plus, on va prendre des marchés aux concurrents. C'est-à-dire que ce qui avant se faisait dans l'économie bébête de grand-papa va se faire chez nous. Et donc, voilà. Et quand vous avez tout le monde qui dit x4 par secteur, on va prendre des parts de marché à tous les autres, il y a un problème de cohérence globale. Alors c'est plus facile à calculer a posteriori qu'a priori, parce que ce qui est très difficile, c'est d'identifier les gains réels de productivité, d'efficacité, d'innovation. Et cela, voilà, peut-être que quelqu'un a fait une invention qui double effectivement la richesse du monde, parce qu'on va être capable de produire 2 fois plus avec le même temps de travail pour chacun. Donc c'est très difficile d'identifier ça. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté et la magie des bulles, c'est que elles sont parfaitement vraisemblables au moment où elles se produisent. Merci,